Ce matin-là, dans l'air frais et mordant de Los Angeles, Snoop Dogg et Dwayne The Rock Johnson couraient côte à côte dans le parc Lincoln, leur foulée rythmée résonnant comme un tambour de guerre sur le gravier. Le soleil, à peine levé, jetait une lumière pâle sur les arbres, mais soudain, tout bascula. À travers la brume matinale, une silhouette fragile apparut. Maya, une petite fille noire d'environ 10 ans, assise sur un banc, le corps raidi par une peur palpable. Ses yeux sombres, écarquillés, lançaient des éclairs de détresse comme un appel muet au secours. À ses côtés, un homme blanc, James Carter, imposant et sinistre, se tenait là, une main crispée sur un journal qui masquait à peine son visage glacial. Une tension électrique traversa l'air. Snoop s'arrêta net, son instinct aiguisé par des années dans les rues de Compton hurlant un danger imminent. « Tu vois ça ?» murmura-t-il à The Rock, dont les muscles se tendirent comme une corde prête à rompre. James tourna la tête, ses yeux perçants croisant ceux de Maya, et dans un souffle rauque, il grogna. « Bouge pas, sale gosse !» Chaque seconde semblait suspendue à un fil, prête à exploser. Le parc, si paisible un instant plus tôt, devint une scène de théâtre où la vie de Maya oscillait entre l'ombre et la lumière, et où Snoop et The Rock, tels des chevaliers modernes, sentirent le poids d'un destin qui allait bientôt les engloutir. Sous la lumière blafarde du parc Lincoln, l'atmosphère s'alourdit d'une menace sourde. Snoop Dogg, le souffle court, fixait Maya, cette petite fille noire dont les épaules tremblaient comme une feuille dans la tempête. À ses côtés, James Carter, cet homme au regard de prédateur, serrait son journal avec une fausse nonchalance, mais ses doigts crispés trahissaient une tension prête à éclater. Dwayne, The Rock, Johnson, massif comme une montagne, murmura à Snoop. « Elle a peur, regarde ses yeux. » Et alors, dans un geste presque imperceptible, Maya fit quelque chose qui glaça le sang des deux hommes. Elle replia son pouce dans sa paume et referma ses doigts dessus, formant un point minuscule. Un signal. Un SOS muet, appris dans les ténèbres de la peur, un cri désespéré qu'elle ne pouvait hurler. Snoop, dont les années dans les rues avaient aiguisé les sens, reconnut instantly ce code secret. « C'est un appel à l'aide », souffla-t-il, ses mots tranchants comme un couteau. Mais avant qu'il ne puisse agir, James tourna brusquement la tête vers Maya et aboya, la voix chargée de venin. « Arrête tes simagrées, sale noire, ou tu vas le regretter !» La violence raciste de ses paroles frappa Snoop comme une gifle, réveillant en lui une rage brute, une colère héritée des combats pour la justice dans les quartiers oubliés. Ses poings se serrèrent, ses narines frémirent, mais il resta immobile, calculateur. The Rock, lui, posa une main ferme sur son épaule, ses yeux lançant des éclairs. « On doit être malin, Snoop. Il cache quelque chose. » La tension monta d'un cran, le parc semblant retenir son souffle. Maya, prisonnière de ce regard haineux, baissa les yeux, mais ses doigts tremblants répétèrent le signal plus vite, comme si chaque seconde la rapprochait d'un abîme. James, sentant peut-être un danger, rangea son journal d'un geste sec et se leva, attrapant le poignet de la fillette avec une brutalité contenue. « Viens, on s'en va !» grogna-t-il, ses mots teintés d'une menace qui fit frissonner l'air. Snoop et The Rock échangèrent un regard, un pacte silencieux scellé dans l'urgence. « On le suit !» murmura Snoop, sa voix basse mais vibrante d'une détermination froide. Le parc Lincoln, avec ses joggeurs matinaux et ses rires d'enfants, s'effaça derrière eux, remplacé par une scène digne d'un thriller noir. Chaque pas de James, traînant Maya derrière lui, résonnait comme un conte à rebours. Que cachait cet homme? Pourquoi cette enfant si frêle semblait-elle être une proie dans un jeu bien plus sombre? Les ombres s'allongeaient, le ciel se teintait d'un gris menaçant, et le cœur de Snoop battait à tout rompre, partagé entre la fureur et la peur de ce qu'ils allaient découvrir. The Rock, à ses côtés, avançait comme un titan prêt à frapper, mais tous deux savaient que la moindre erreur pouvait coûter cher à Maya. Et vous, chers spectateurs, que feriez-vous face à ce mystère glaçant? Si cette scène vous a saisi les tripes, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas rater la suite, car ce n'est que le début d'une descente dans l'inconnu. Si vous pensez que Snoop et The Rock devraient passer à l'action maintenant, dites « frappe » et likez la vidéo. Mais si vous voulez qu'on plonge encore plus profond dans les secrets de James Carter, restez silencieux et préparez-vous, car l'épisode prochain risque de vous clouer sur place. Alors, quel sera votre choix? La curiosité vous dévore-t-elle déjà? Dites-le nous, ou le suspense vous hantera jusqu'à la prochaine fois.
Les rues de Los Angeles s'étendaient devant eux comme un labyrinthe de béton, baigné d'une lumière blafarde que les lampadaires peinaient à percer. Snoop Dogg et Dwayne The Rock Johnson suivaient James Carter à distance, leurs pas feutrés sur l'asphalte usé, leurs silhouettes se fondant dans l'ombre des arbres du parc Lincoln qu'ils venèrent de quitter. Devant eux, James avançait à grandes enjambées, sa main enserrant le poignet de Maya avec une force qui semblait vouloir broyer ses os fragiles. La petite fille, ses nattes oscillant au rythme de sa marche forcée, trébuchait par moments, mais aucun son ne s'échappait de ses lèvres scellées par la terreur. Ses yeux, grands ouverts, reflétaient une lueur de désespoir, et Snoop sentit une boule de colère se former dans sa gorge, un feu qui menaçait de consumer sa retenue. Ce type sait qu'on est là, murmura The Rock, ses muscles roulant sous sa peau comme une machine de guerre prête à s'enclencher. Snoop acquiesça, ses dreadlocks frôlant son visage crispé. Il joue avec nous, mais il va pas s'en tirer comme ça. Chaque mot était un serment, une promesse gravée dans la pierre de sa détermination. James tourna à un coin de rue, entraînant Maya dans une ruelle étroite, bordée de poubelles renversées et de murs tagués. L'odeur âcre de l'ordure se mêlait à celle de l'humidité, et un vent froid sifflait entre les bâtiments comme un avertissement. Snoop accéléra, son instinct lui criant que le temps filait entre leurs doigts comme du sable. Soudain, James s'arrêta net, lâchant un ricanement guttural qui résonna dans la ruelle déserte. Il se retourna à moitié, son visage à peine visible sous la capuche de son manteau, et cracha au sol avant de lancer. « Vous croyez pouvoir sauver cette gamine? Vous, bande de chiens galeux ?» Ces mots, trempés de mépris raciste, frappèrent de Snoop comme un coup de fouet. Il serra les poings si fort que ses jointures blanchirent, mais avant qu'il ne puisse répondre, James tira Maya contre lui, une main glissant dans sa poche. Un éclat métallique brilla sous la lumière vacillante d'un réverbère. Une lame, fine et tranchante, qu'il pressa contre le cou de la fillette. « Un pas de plus et elle est finie », grogna-t-il, ses yeux lançant des éclairs de défi. Le cœur de Snoop s'arrêta une fraction de seconde. Maya émit un gémissement étouffé, ses petites mains agrippant l'air comme pour chercher une échappatoire. The Rock, immobile à côté de Snoop, murmura entre ses dents « Il bluffe pas, faut être précis ». Mais la précision semblait un luxe dans cette ruelle où chaque ombre pouvait cacher un piège. James recula lentement, traînant Maya avec lui, son couteau dansant dangereusement près de sa gorge. « Vous pensez que quelqu'un s'intéresse à une gosse comme elle? Dans cette ville, elle vaut rien, lâcha-t-il avec un sourire tordu, ses paroles dégoulinant de haine. Snoop sentit une vague de fureur monter en lui, une tempête qu'il ne pouvait plus contenir. « T'es un homme mort, articula-t-il, sa voix basse et rauque, chargée d'une promesse funeste. The Rock posa une main sur son bras, un geste pour le retenir, mais ses propres yeux trahissaient une rage contenue. Ils avancèrent, pas à pas, leurs mouvements synchronisés comme ceux de deux prédateurs traquant une proie. James accéléra, ses pas devenant plus erratiques, et la ruelle s'ouvrit sur une cour abandonnée, jonchée de débris et entourée de bâtiments délabrés. Là, dans cet espace désolé, le piège se referma. Un craquement sec retentit derrière eux, et deux silhouettes surgirent des ténèbres, des complices de James, armés de barres de fer, leurs visages masqués par des foulards. « Vous auriez dû rester à votre place », lança l'un d'eux, sa voix étouffée mais menaçante. James éclata d'un rire sauvage, relâchant légèrement Maya pour mieux ajuster sa prise sur le couteau. « Tuez-les », ordonna-t-il, et l'instant d'après, la cour explosa en chaos. Snoop esquiva un coup de barre qui siffla près de sa tête, son corps pivotant avec une agilité féline. The Rock, lui, attrapa l'arme de son assaillant à mi-parcours, la tordant dans un craquement sinistre avant de projeter l'homme contre un mur. Mais au milieu de la mêlée, Maya cria, un son aigu et désespéré qui perça la nuit. James la secoua violemment, le couteau entaillant légèrement sa peau, une goutte de sang perlant sur sa gorge. « Reculez, ou je la tranche !» hurla-t-il, sa voix tremblant d'une hystérie croissante. Snoop s'immobilisa, le souffle court, ses yeux rivés sur cette goutte rouge qui semblait suspendre le temps. The Rock, à ses côtés, grogna comme un animal blessé, prêt à bondir malgré le danger. La cour, baignée d'une lumière lunaire blafarde, devint une arène où chaque mouvement pouvait sceller le destin de Maya. La tension était insoutenable, un fil tendu à se rompre, et dans l'esprit de Snoop, une seule pensée tournait en boucle. Il ne pouvait pas échouer, pas maintenant, pas face à cette abomination. La cour abandonnée, plongée dans une obscurité oppressante, semblait retenir son souffle tandis que le chaos s'y déchaînait.
Snoop Dogg et Dwayne The Rock Johnson, encore vibrants de l'adrénaline de leur track depuis le parc Lincoln, faisaient de face à James Carter et ses sbires dans une danse macabre où chaque pas pouvait être fatal. Maya, la petite fille aux yeux hantés, était au centre de cette tempête, son poignet toujours prisonnier de la poigne brutale de James. Le couteau qu'il pressait contre sa gorge brillait d'un éclat sinistre sous la lueur vacillante d'un réverbère à moitié brisé, une goutte de sang perlant sur sa peau sombre comme un présage funeste. L'air était saturé d'une odeur de métal rouillé et de peur brute, et le vent qui sifflait entre les murs délabrés portait avec lui un murmure de mort imminente. James, le visage tordu par un mélange de rage et de panique, hurla à ses complices « Finissez-les maintenant !» Sa voix, rauque et tremblante, trahissait un homme au bord de la rupture, mais ses yeux brillaient d'une haine froide, ancrée dans un mépris raciste qui semblait le nourrir. « Ces chiens ne méritent pas de respirer le même air que nous !» cracha-t-il, ses mots visant Snoop comme des flèches empoisonnées. Les deux hommes armés de barres de fer avancèrent, leurs silhouettes massives se découpant contre le ciel noir comme des ombres de cauchemar. Le premier frappa vers Snoop, la barre sifflant dans l'air avec une force brutale, mais Snoop, agile comme un félin des rues, esquiva d'un mouvement fluide, son corps pivotant avec une grâce mortelle. Il riposta d'un coup de poing précis, visant la tempe de l'assaillant, qui s'effondra dans un grognement sourd, son arme roulant sur le sol dans un fracas métallique. The Rock, de son côté, affrontait le second homme avec une puissance brute qui semblait défier les lois de la nature. La barre s'abattit vers lui, mais il l'intercepta à main nue, ses doigts se refermant autour du métal comme un étau. D'un mouvement rapide, il tordit l'arme jusqu'à ce qu'elle se plie dans un craquement sinistre, puis projeta son adversaire contre un mur avec une force qui fit trembler les briques. L'homme s'écroula, le souffle coupé, son corps inerte dans la poussière. Mais au milieu de ce tumulte, James resserra sa prise sur Maya, la lame entaillant légèrement plus profondément sa peau. Un cri aigu déchira la nuit, un son qui transperça le cœur de Snoop comme une lame chauffée à blanc. « Lâche-la, ordure !» rugit-il, sa voix vibrant d'une fureur qui semblait ébranler les fondations mêmes de la cour. James ricana, un son guttural et dément, et recula d'un pas, traînant Maya avec lui vers une vieille porte rouillée au fond de la cour. « Vous voulez jouer les héros ? Vous allez crever pour rien !» lança-t-il, son ton dégoulinant de mépris. Il ouvrit la porte d'un coup de pied, révélant un escalier sombre qui plongeait dans les entrailles d'un bâtiment abandonné. Snoop et The Rock échangèrent un regard, un éclair de compréhension passant entre eux. Ils ne pouvaient pas le laisser disparaître avec elle. Pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient vu. Snoop s'élança le premier, ses dreadlocks fouettant l'air, suivis de près par The Rock, dont chaque pas faisait trembler le sol. L'intérieur du bâtiment était un dédale de couloirs étroits, saturé d'une odeur de moisissure et de désespoir. Les murs, couverts de graffitis obscènes, semblèrent se refermer sur eux, et le bruit des pas précipités de James résonnait comme un écho funèbre. Maya trébuchait derrière lui, ses petites jambes peinant à suivre, mais elle ne pleurait plus. Ses larmes semblaient en s'être taries, remplacées par une résignation qui brisa le cœur de Snoop. « On va te sortir de là, petite », murmura-t-il pour lui-même, une promesse qu'il scellait dans son âme. Ils tournèrent un coin, et là, dans une pièce éclairée par une ampoule vacillante, James s'arrêta enfin, le souffle court. Il fit volte-face, le couteau toujours contre la gorge de Maya, mais ses mains tremblaient en maintenant, trahissant une peur qu'il ne pouvait plus masquer. « Vous ne comprenez pas ?» haleta-t-il, ses yeux passant de Snoop à The Rock avec une lueur de désespoir. « Elle n'est rien, juste une gamine qu'ils m'ont donnée pour tester ma loyauté. » Ces mots, chargés d'une cruauté abjecte, firent bouillir le sang de Snoop. « Ta loyauté à qui ?» gronda-t-il, avançant d'un pas, ses poings prêts à frapper. The Rock, à ses côtés, restait silencieux, mais son regard était une tempête contenue, prêt à exploser. James recula encore, heurtant une table branlante couverte de chaînes et de cordes, des outils sinistres qui laissèrent deviner un dessin bien plus sombre. « Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, » murmura-t-il, sa voix vacillant entre menaces et supplications. Mais avant qu'il ne puisse ajouter un mot, un bruit sourd résonna derrière eux, des pas lourds, multiples, montant l'escalier qu'ils venaient de descendre. Snoop pivota, ses sens en alerte, tandis que The Rock se plaçait instinctivement devant Maya, prêt à la protéger coûte que coûte. Une silhouette massive émergea de l'ombre, suivie d'une autre, puis d'une troisième, des hommes en noir, visages masqués, armes à la main. « Un comité d'accueil », grogna The Rock, sa voix basse mais vibrante d'une colère froide. James esquissa un sourire tordu, retrouvant un semblant d'assurance.
Vous êtes fini, lâcha-t-il, resserrant sa prise sur Maya. Mais Snoop, les yeux plissés, calcula chaque mouvement, chaque possibilité. Il ne voyait pas des ennemis, mais des obstacles à abattre. Pas encore, répondit-il, sa voix tranchante comme une lame. La pièce devint une arène, l'ampoule vacillante projetant des ombres dansantes sur les murs, et l'air s'alourdit d'une tension insoutenable. Maya, malgré la lame contre sa gorge, croisa le regard de Snoop. Dans ses yeux, une lueur fragile mais réelle, un espoir, ténu, qu'elle plaçait en eux. Snoop sentit ce regard le transpercer, rallumer une flamme qu'aucune menace ne pouvait éteindre. Ils étaient encerclés, surpassés en nombre, mais il n'y avait pas de retour en arrière. James ricana une dernière fois, ignorant que ce son serait son chant du cygne. Les hommes en noir avancèrent, leurs armes scintillant dans la pénombre, et dans cet instant suspendu, Snoop et The Rock se préparèrent à tout donner. La nuit, déjà noire, allait bientôt s'embraser. La pièce sombre, éclairée par l'unique ampoule vacillante, vibrait d'une tension qui semblait sur le point de faire éclater les murs. Snoop Dogg et Dwayne The Rock Johnson se tenaient au centre de cet enfer souterrain, leur silhouette imposante défiant l'obscurité qui les entourait. Face à eux, James Carter, le visage déformé par un rictus de triomphe malsain, maintenait Maya contre lui, le couteau toujours pressé contre sa gorge fragile. La goutte de sang qui avait perlé sur sa peau s'était transformée en un filet rougeâtre, traçant une ligne sinistre sur son cou. Derrière lui, les trois hommes masqués en noir, surgis des entrailles du bâtiment abandonné, avançaient lentement, leurs armes, un pistolet, une matraque et une chaîne cliquetante, scintillant dans la pénombre comme des promesses de mort. L'air était lourd, saturé d'une odeur de sueur, de rouille et d'angoisse brute, et chaque respiration semblait un défi à la fatalité qui pesait sur eux. Snoop, les yeux plissés, analysait la scène avec une précision froide, son esprit courant plus vite que son cœur. « On est dans un guêpier », murmura-t-il à The Rock, sa voix basse mais vibrante d'une détermination inébranlable. The Rock, les poings serrés, acquiesça d'un grognement sourd, ses muscles tendus comme des cordes prêtes à rompre. « Faut sortir la petite de là avant qu'il la saigne », répondit-il, ses mots tranchants comme une lame. Mais James, sentant leur hésitation, éclata d'un rire dément, un son qui ricocha contre les murs humides comme une malédiction. « Vous êtes déjà morts, bande de sauvages. Vous pensez pouvoir me défier ? Moi et ceux qui me tiennent ?» lança-t-il, sa voix oscillant entre arrogance et hystérie. Il resserra sa prise sur Maya, la faisant gémir, et le couteau trembla dans sa main, prêt à plonger plus profondément. Soudain, un craquement résonna dans le couloir derrière eux, suivi d'un bruit de pas précipité. Snoop pivota, ses dreadlocks fouettant l'air, tandis qu'un quatrième homme surgit, un colosse au visage marqué de cicatrices, tenant une arme à feu qu'il pointa directement sur eux. « Bougez pas, ou je vous fais sauter la cervelle !» aboya-t-il, son ton chargé d'une sauvagerie brute. La pièce, déjà étroite, sembla se rétrécir encore, les murs se refermant comme les mâchoires d'un piège. Maya, les yeux écarquillés, tenta de se débattre, mais James la secoua violemment, hurlant « Tiens-toi tranquille, sale gosse, ou je te finis tout de suite !» Ces mots, trempés de haine raciale, frappèrent Snoop comme une décharge électrique, rallumant une fureur qu'il peinait à contenir. The Rock, immobile mais prêt à bondir, murmura « Snoop, attends mon signal !» Mais le temps semblait s'égrener en gouttes de plomb, chaque seconde alourdissant l'atmosphère. Les hommes en noir resserrèrent leur cercle, leurs armes prêtes à frapper, et le colosse au pistolet avança, son doigt frôlant la détente. « Vous auriez dû rester dans vos taudis !» cracha-t-il, un sourire tordu déformant son visage. Snoop sentit son sang bouillir, mais il garda son calme, attendant l'ouverture. Puis, dans un instant suspendu, Maya croisa son regard. Ses lèvres bougèrent à peine, formant un mot muet. « Aidez-moi !» Ce fut l'étincelle. The Rock bougea le premier, rapide comme l'éclair. Il se jeta sur le colosse armé, saisissant son poignet juste avant que le coup ne parte. Un coup de feu déchira l'air, la balle ricochant contre le plafond dans une explosion de plâtre et d'échos assourdissants. Snoop profita de la diversion pour bondir vers James, mais l'un des hommes en noir lui barra la route, abattant sa matraque avec une force brutale. Snoop esquiva de justesse, le métal frôlant sa joue, et riposta d'un uppercut fulgurant qui envoya l'assaillant s'écraser contre une pile de caisses pourries. Le chaos éclata, un ballet de violence où chaque mouvement était une question de vie ou de mort. James, paniqué, recula vers le fond de la pièce, traînant Maya avec lui. « Vous allez payer pour ça !» hurla-t-il, mais sa voix tremblait, son assurance s'effritant comme du sable. The Rock, aux prises avec le colosse,
arracha le pistolet de ses mains d'un mouvement sauvage et le projeta contre le mur, où il s'effondra dans un grognement étouffé. Mais le troisième homme, celui à la chaîne, chargea Snoop, l'arme sifflant dans l'air comme un serpent d'acier. Snoop roula sur le côté, la chaîne s'écrasant sur le sol dans une gerbe d'étincelles, et se releva d'un bond, saisissant une planche brisée pour parer le prochain coup. Le métal heurta le bois dans un craquement sinistre, et Snoop, d'un mouvement fluide, planta l'extrémité de la planche dans l'estomac de son adversaire, qui s'écroula, plié en deux. Au milieu de ce tumulte, James tenta de fuir, poussant Maya devant lui comme un bouclier. Mais la fillette, galvanisée par le chaos, planta ses talons dans le sol et mordit sauvagement la main qui la tenait. James hurla de douleur, relâchant le couteau une fraction de seconde, assez pour que Snoop se précipite. Il le tacla au sol, son corps écrasant celui de James dans un choc brutal. Le couteau glissa sur le béton dans un tintement métallique, hors de portée. « C'est fini !» grogna Snoop, son genou enfoncé dans le dos de James, ses mains tordant les bras de l'homme dans une prise implacable. Maya, libérée, trébucha en arrière, le souffle court, ses yeux brillants de larmes et d'un espoir fragile. Mais le répit fut de courte durée. Un grondement sourd monta des profondeurs du bâtiment, suivi d'un cri lointain, des renforts, ou pire encore. The Rock, le visage maculé de sueur et de poussière, ramassa le pistolet abandonné et se posta près de la porte, prêt à affronter ce qui venait. « Ils arrivent !» murmura-t-il, sa voix grave résonnant comme un glas. Snoop releva James par le col, le visage de l'homme désormais blême de terreur. « Qui sont-ils ?»« Parle !» rugit-il, mais James se contenta de ricaner, un son faible et brisé. « Vous ne savez rien, vous êtes déjà mort. » La pièce trembla sous l'écho de pas lourds qui se rapprochaient, et l'ampoule, comme épuisée par le drame, vacilla une dernière fois avant de s'éteindre, plongeant tout dans une obscurité totale. Seuls les halètements de Maya, les grognements de douleur des hommes à terre et le cliquetis des armes dans les mains de The Rock brisaient le silence. Snoop sentit un frisson glacé remonter son échine. Ils avaient sauvé Maya de James, mais le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Dans cette nuit sans fin, chaque ombre semblait murmurer une menace, et chaque seconde les rapprochait d'un affrontement dont ils ne pouvaient encore mesurer l'ampleur. L'obscurité avait englouti la pièce comme une vague noire, ne laissant que le souffle saccadé de Maya, les grognements étouffés des hommes à terre et le cliquetis métallique du pistolet dans les mains de Dwayne The Rock Johnson pour briser le silence oppressant. Snoop Dogg, agenouillé sur James Carter, maintenait son ennemi au sol, ses doigts serrés autour du col de l'homme comme des griffes d'acier. La sueur coulait sur son front, mêlée de poussière et de rage, tandis que les pas lourds résonnant dans les profondeurs du bâtiment se rapprochaient, un grondement sourd qui semblait faire trembler les fondations même de cet enfer souterrain. Maya, recroquevillée contre un mur, tremblait de tout son corps, ses yeux brillant dans le noir comme deux étoiles perdues dans une tempête. « Qui vient ? Parle, ou je te brise !» rugit Snoop, sa voix rauque vibrant d'une fureur à peine contenue. James, le visage écrasé contre le béton froid, ricana faiblement, ses lèvres fendues laissant échapper un filet de sang. « Tu crois que t'as gagné, hein ? T'es rien face à eux » murmura-t-il, ses mots entrecoupés de halètements. Avant que Snoop ne puisse répondre, un éclat de lumière perça les ténèbres. Une lampe torche, brutale et aveuglante, balaya la pièce depuis l'entrée du couloir. Des silhouettes se dessinèrent, massives et menaçantes, leurs contours flous dans le faisceau tremblant. « Lâchez-le !» tonna une voix grave, suivie du claquement sec d'une arme qu'on arme. The Rock pivota, le pistolet volé braqué vers la source de la lumière, son corps tendu comme une corde prête à claquer. « Venez chercher votre chien si vous l'osez », grogna-t-il, sa voix résonnant comme un défi dans l'espace confiné. Snoop relâcha James d'un geste brusque, se relevant d'un bond pour faire face à cette nouvelle menace. 4 hommes émergèrent du couloir, leurs visages masqués par des cagoules noires, leurs armes, un fusil à pompe, un revolver et 2 couteaux à lame longue, scintillant dans la lueur crue. L'un d'eux, un colosse au regard glacial, pointa son fusil vers Snoop et cracha « Toi et ton gorille, vous avez fait une grosse erreur en venant ici. » Ces mots, chargés de mépris raciste, firent bouillir le sang de Snoop, mais il garda son calme, ses yeux scrutant chaque mouvement, chaque faiblesse. James, profitant de l'instant, rampa pour se relever, un sourire tordu déformant son visage ensanglanté. « Je vous avais dit qu'il viendrait » lâcha-t-il, sa voix tremblante d'un mélange de peur et de triomphe. Il tendit une main tremblante vers Maya, mais la fillette, galvanisée par une étincelle de courage, recula hors de sa portée, ses petites mains serrant le mur comme un ultime rempart. « Non !» cria-t-elle,
Un son aigu qui perça le chaos, et ce cri sembla rallumer une flamme dans les yeux de Snoop. Touche-la encore, et t'es un homme mort, gronda-t-il, avançant d'un pas, défiant le fusil pointé sur lui. La tension explosa. Le colosse au fusil tira, un coup assourdissant qui fit voler des éclats de béton près de la tête de Snoop. Celui-ci plongea sur le côté, roulant au sol tandis que The Rock ripostait, son pistolet crachant une balle qui frappa l'épaule d'un des assaillants. L'homme hurla, lâchant son revolver qui glissa dans l'ombre, mais les autres chargèrent, leurs lames sifflant dans l'air. Snoop esquiva un coup de couteau qui lacéra son bras, une douleur brûlante le traversant, mais il ignora la blessure, saisissant le poignet de son attaquant pour le tordre violemment. Un craquement d'os résonna, suivi d'un cri étouffé, et l'homme s'effondra, son couteau tombant dans un tintement métallique. The Rock, tel un titan enragé, affrontait le second homme au couteau, parant un coup avec son avant-bras avant de l'envoyer s'écraser contre une table branlante dans un fracas de bois brisé. Mais James, profitant du chaos, bondit vers Maya, ses doigts crochus visant sa gorge. « Tu viens avec moi, sale gamine !» hurla-t-il, sa voix démente. Maya, paniquée, donna un coup de pied désespéré, frappant son genou, et James trébucha, offrant à Snoop une ouverture. Il se précipita, plaquant James au sol une seconde fois, son poing s'abattant comme un marteau sur le visage de l'homme, encore et encore, jusqu'à ce que le sang gicle et que James s'immobilise, inconscient. Mais le combat n'était pas terminé. Le colosse au fusil, malgré le tumulte, ajusta son tir, visant The Rock qui protégeait Maya de son corps massif. « Recule, petite !» cria-t-il, poussant la fillette derrière lui juste avant que le coup ne parte. La balle frôla son épaule, arrachant un grognement de douleur, mais il tint bon, ripostant avec une précision mortelle. La balle de son pistolet traversa la jambe du colosse, qui s'effondra avec un hurlement, son fusil tombant hors de portée. Le dernier homme, voyant ses compagnons à terre, hésita, son couteau tremblant dans sa main, puis tourna les talons pour fuir dans le couloir sombre. Le silence retomba, lourd et irréel, seulement brisé par les sanglots étouffés de Maya. Snoop, le souffle court, s'approcha d'elle, son bras blessé dégoulinant de sang. « C'est fini, petite. T'es en sécurité », murmura-t-il, sa voix douce contrastant avec la sauvagerie qui l'avait animée. Maya, tremblante, se jeta dans ses bras, ses larmes trempant sa chemise. The Rock, appuyé contre le mur, grimaça en pressant son épaule blessée, mais un éclat de détermination brillait dans ses yeux. « Faut sortir d'ici avant que d'autres arrivent, » dit-il, ramassant le fusil abandonné. James gisait au sol, inconscient, son visage méconnaissable sous le sang et les ecchymoses. Les hommes en noir, vaincus, gémissaient faiblement dans l'ombre. Mais un frisson parcourut Snoop, les mots de James, face à eux, résonnaient encore dans son esprit. Qui étaient eux? Quelle force obscure tirait les ficelles de ce cauchemar? La pièce, baignée d'une odeur de sang et de poudre, semblait murmurer des secrets qu'ils n'avaient pas encore percés. Et vous, qu'en pensez-vous? Si cette bataille vous a coupé le souffle, dites « Victoire » dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir la suite, car ce n'est qu'un chapitre dans une guerre bien plus grande. Si vous voulez savoir qui se cache derrière ce piège mortel, tapez « Qui » et likez la vidéo. Mais si vous préférez plonger dans l'inconnu sans un mot, restez là, silencieux, car le prochain acte promet des révélations qui vous glaceront le sang. Alors, prêt à affronter l'ombre avec Snoop et The Rock? Le choix est vôtre, mais le danger, lui, ne s'arrête jamais. Le silence qui suivit la fuite du dernier assaillant était un mensonge, une illusion fragile prête à voler en éclats. Dans la pièce obscure, Snoop Dogg, le bras ensanglanté, serrait Maya contre lui, son souffle rauque mêlé aux sanglots étouffés de la fillette. Dwayne « The Rock » Johnson, appuyé contre le mur, le fusil à pompe en main, scrutait le couloir d'où montait un grondement sourd, comme une bête tapie dans l'ombre. James Carter gisait au sol, inconscient, son visage tuméfié témoignant de la fureur de Snoop, mais les mots qu'il avait crachés, face à eux, planaient encore, une menace invisible qui alourdissait l'air saturé de sang et de poudre. Soudain, un craquement déchira la nuit, suivi d'un éclat de lumière aveuglante. Une grenade lacrymogène roula dans la pièce, crachant un nuage âcre qui brûla les yeux et les poumons. « Baissez-vous » hurla The Rock, jetant Maya au sol derrière une table renversée tandis que Snoop plongeait à ses côtés, toussant violemment. Des silhouettes masquées surgirent du brouillard toxique. 5 hommes armés de fusils d'assaut, leurs mouvements précis et implacables. « Éliminez-les tous !» rugit une voix gutturale, et une rafale de balles s'abattit, faisant voler des éclats de béton autour d'eux. Snoop, les yeux larmoyants, saisit une barre de fer au sol et la lança comme une lance, frappant un assaillant en pleine poitrine.
L'homme s'effondra dans un cri étouffé, mais les autres avancèrent, leurs armes crachant la mort. The Rock riposta, son fusil tonnant dans la pièce étroite, abattant un deuxième homme d'une balle en pleine tête. Le sang éclaboussa les murs, mais une balle ennemie frôla son flanc, arrachant un grognement de douleur. « Snoop, prends-la et cours !» cria-t-il, se redressant pour faire barrage de son corps massif. Snoop, ignorant la douleur de son bras blessé, souleva Maya et s'élança vers une porte latérale, mais un colosse masqué lui barra la route, brandissant un couteau cranté. « Pas si vite, ordure !» grogna l'homme, sa lame sifflant vers la gorge de Snoop. Celui-ci esquiva de justesse, laissant une entaille brûlante sur son épaule, et riposta d'un coup de genou dans l'entrejambe, suivi d'un uppercut qui envoya l'assaillant s'écraser contre le mur, inconscient. Maya hurla, pointant du doigt James qui, réveillé par le chaos, rampait vers un pistolet abandonné. « Il bouge !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais vive. Snoop pivota, bondissant sur James avant qu'il ne puisse saisir l'arme. Il le plaqua au sol, son poing s'abattant comme un marteau, brisant la mâchoire de l'homme dans un craquement sinistre. « Reste à terre, salaud !» rugit-il, tandis que The Rock, aux prises avec les deux derniers assaillants, les projeta l'un contre l'autre dans un choc brutal, leur corps s'effondrant dans un amas de chairs inertes. Le gaz se dissipait, révélant un champ de bataille jonché de corps. Snoop, haletant, serra Maya plus fort. « C'est fini !» murmura-t-il, mais un écho de pas lointain suggérait que le cauchemar n'était pas terminé. « Et vous, qu'en dites-vous ? Si ce combat vous a tenu en haleine, criez « Survivant !» dans les commentaires et abonnez-vous pour la suite, car l'ombre cache encore ses secrets. Si vous voulez savoir qui tire les ficelles, tapez « Maître » et liquez. Restez avec nous, le prochain choc vous attend. La pièce, noyée dans les volutes de gaz lacrymogène qui s'effilochaient lentement, semblait suspendue dans un silence irréel après l'orage de violence. Snoop Dogg, le bras dégoulinant de sang, tenait Maya blottie contre lui, ses petites mains agrippant sa chemise déchirée comme un ultime refuge. Dwayne, The Rock Johnson, le flanc entaillé par une balle perdue, se dressait près de la porte, le fusil à pompe encore fumant dans ses mains, son regard perçant les ténèbres du couloir où des échos de pas s'évanouissaient. Les corps des assaillants gisaient éparpillés, certains immobiles, d'autres gémissant faiblement, tandis que James Carter, le visage méconnaissable sous un masque de sang et d'échymose, respirait à peine, vaincu mais toujours porteur d'un mystère menaçant. Soudain, un hurlement strident déchira la nuit. Des sirènes, proches, trop proches. Des faisceaux de lumière rouge et bleue dansèrent à travers les fissures des murs, inondant la pièce d'une lueur fantomatique. « Les flics !» grogna The Rock, sa voix rauque vibrant d'urgence. Snoop releva les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Faut sortir d'ici maintenant !» murmura-t-il, serrant Maya plus fort alors qu'elle tremblait, ses larmes traçant des sillons sur son visage poussiéreux. Mais avant qu'il ne puisse bouger, un grondement mécanique résonna. Un hélicoptère, ses pales battant l'air au-dessus du bâtiment, projetant des ombres mouvantes qui dansaient comme des spectres sur les murs. Un fracas assourdissant éclata alors que la porte principale s'effondra sous les coups d'un bélier. Des hommes en uniforme noir, masques à gaz et fusils levés, envahirent la pièce dans un balai chaotique. « Police, lâchez vos armes !» hurla une voix autoritaire, tandis que des faisceaux de lampes torches balayaient l'espace, aveuglant Snoop et The Rock. Instinctivement, The Rock laissa tomber le fusil, levant les mains, mais Snoop, protégeant Maya, recula d'un pas, son regard défiant les ombres armées. « On n'est pas les méchants !» cria-t-il, sa voix tranchante perçant le tumulte, mais un officier avança, le canon de son arme pointé sur eux. « Au sol, tout de suite !» ordonna-t-il, implacable. Dans cet instant de tension extrême, Maya se dégagea des bras de Snoop, ses petits pieds frappant le sol avec une détermination inattendue. « Non, ils m'ont sauvé !» hurla-t-elle, sa voix frêle mais vibrante, se plantant entre Snoop et les policiers. Ces mots, portés par un courage brut, firent hésiter l'officier, son arme vacillant une fraction de seconde. The Rock profita de l'ouverture, sa stature imposante imposant le silence. « Écoutez-la, on a stoppé ces ordures, » dit-il, désignant James et les corps inertes d'un geste ferme. Un officier supérieur, le visage durci par des années de combat, s'avança, scrutant la scène avec un mélange de méfiance et de curiosité. Les menottes claquèrent sur les poignets de James, qui fut traîné hors de la pièce, son corps flasque comme une marionnette brisée. Mais alors que les policiers sécurisaient en les lieux, l'officier supérieur se tourna vers Snoop et The Rock, son regard perçant. « Vous avez mis fin à quelque chose de gros ici. Ce type, il est lié à un réseau qu'on traque depuis des mois, » murmura-t-il,
sa voix basse, laissant entrevoir une vérité bien plus sombre. Maya, enveloppée dans une couverture par une policière, leva les yeux vers Snoop, un sourire tremblant naissant sur ses lèvres. « Merci », souffla-t-elle, un mot qui résonna comme une lumière dans l'abîme. Dehors, l'aube perçait timidement. Mais pour Snoop et The Rock, la victoire avait un goût amer. Le réseau, tapi dans l'ombre, vivait encore, et cette nuit n'était qu'un premier acte dans une guerre invisible.